La voiture hybride, un mélange entre moteur thermique et technologie électrique. Dit comme ça, on a l'impression que la voiture hybride, c'est plutôt une voiture de transition vers le tout électrique. Alors ce soir dans le tram, on s'interroge, quel avenir pour la voiture hybride ? Jean-Marc Ponteville, bonsoir. Vous êtes porte-parole de D'Ieteren. Alors, D'Ieteren, c'est un groupe qui est actif dans la distribution automobile avec de nombreuses marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini. J'en oublie certainement, mais vous avez compris, gros poisson qui est ici. Comment est-ce que vous percevez cette question des voitures hybrides chez D'Ieteren? Est-ce que c'est une voiture de transition? Alors, les voitures hybrides sont certainement des voitures qui sont à la mode et c'est effectivement une bonne solution dans la mesure où on est dans un bon profil d'utilisateur pour pouvoir profiter au maximum de la voiture hybride. Mais fiscalement, c'est intéressant aussi, il faut bien le reconnaître. Ceci dit, c'est une technologie de transition, puisque à terme, les voitures hybrides vont disparaître. Elles vont disparaître pourquoi? Parce que dans les années 2030, 2033, 2035, les moteurs thermiques vont disparaître et une voiture hybride est une combinaison de modèles de moteurs thermiques et de moteurs électriques. Ça passe à la trappe aussi. Elles vont passer à la trappe effectivement pour devenir finalement 100% électriques, donc les voitures à batterie électrique qui sont l'avenir tout simplement parce que ce sont actuellement les seules voitures qui permettent de rouler sans émettre de CO2. Alors on va peut-être faire un petit point sur ce qu'on entend par technologie hybride, parce qu'on a peut-être tendance à confondre un peu. Il faut faire la différence entre des hybrides rechargeables et un système d'hybridation léger. Voilà. Quelle est la différence? Alors les hybrides rechargeables, c'est celles effectivement qu'on peut recharger dans la prise ou à une borne de préférence. Elles ont en général une grosse batterie et permettent une autonomie en mode 100% électrique de 30, 40, voire 60 km ou plus. Donc on peut vraiment rouler comme si on était en voiture électrique, mais il y a l'appoint du moteur thermique, essence ou diesel par exemple, pour faire de plus longs trajets. À côté de ça, il y a des hybrides plus légers, ou ce qu'on appelle aussi les mild hybrids, qui ont une petite batterie et le moteur électrique qui accompagne ces voitures joue un peu comme un turbo, c'est-à-dire qu'il va vous aider lors des démarrages, il va donner un petit surcroît de puissance, mais il n'est généralement pas possible de rouler en mode 100% électrique. Ceci dit, ça permet d'abaisser la consommation, donc c'est un plus également. Est-ce que, vous l'avez dit dès le début de l'interview, c'est une voiture de transition hybride. Est-ce que, en faisant le choix de l'hybride, du côté des constructeurs automobiles, on n'est pas en fait en train d'accoutumer petit à petit l'utilisateur à l'électrique en fait, que le passage entre la voiture thermique et l'électrique ne soit pas trop brutal? C'est à ça que ça sert l'hybride? Alors l'hybride sert surtout à pouvoir apporter une réponse à ceux qui se trouvent dans un profil particulier. Ce profil, c'est voilà, j'ai une distance quotidienne à faire qui n'excède pas l'autonomie de la batterie. Je roule 30 km, 40 km par exemple. Je reste sur la batterie électrique. Je reste sur la batterie, je roule en mode électrique tout le temps. Et occasionnellement, lorsque j'ai besoin de faire une distance plus grande, j'utilise le moteur thermique. Donc à ce moment-là, l'hybride est tout à fait intéressant. Pour les sociétés, naturellement, c'est intéressant aussi pour des raisons fiscales. Mais là, on arrive effectivement à un bon compromis. Le problème de l'hybride, naturellement, c'est qu'il y a deux moteurs, deux réservoirs, et donc a priori c'est une voiture qui, si elle n'est pas utilisée correctement, va consommer davantage qu'une autre. Donc c'est vraiment une question de profil. Là on est en train de parler d'écologie, effectivement de question de profil. Moi ma question c'était vraiment, est-ce que du côté des constructeurs automobiles, on parie sur l'hybride pour mieux faire passer la pilule en fait de l'électrique, pour mieux faire cette transition? Est-ce que ça sert à ça? Ça sert entre autres effectivement à ça, parce que je crois que quand on a goûté à la douceur du fonctionnement du moteur électrique dans une hybride, on est d'autant plus tenté par une voiture électrique. On se rend compte en fait que c'est véritablement faisable et effectivement dans ce sens-là on peut dire que c'est une transition aussi. Est-ce que de manière générale, là dans toutes les marques que j'ai citées du groupe D'Ieteren, on mise sur l'hybride ou on mise plutôt sur l'électrique aujourd'hui? Alors très clairement on mise sur l'électrique, c'est la voiture électrique qui est la voiture de demain, c'est ça la solution, la meilleure solution que nous avons actuellement aux problèmes de pollution, aux problèmes de CO2. Et donc la voiture électrique est vraiment la voiture d'avenir. Ceci dit, il y a une période de transition. L'hybride, comme les voitures au gaz naturel par exemple, font partie de cette transition, le temps qu'on puisse effectivement changer l'ensemble du parc. Fin du moteur thermique pour les voitures neuves en 2035. Est-ce que votre groupe est favorable à ça ou on est plutôt sur un petit délai?
Alors le groupe y est favorable, le groupe fait la promotion active de la voiture électrique, le groupe s'est engagé par rapport aux accords de Paris et il est temps d'aller très vite vers la voiture complètement électrique. Merci beaucoup Monsieur Ponteville pour toutes ces explications. Merci à vous. Et cette question de la voiture hybride, on en parle depuis quelques années. Au salon de l'auto, il y a 5 ans, on se posait déjà la question des émissions de CO2. Eh bien oui, la voiture hybride égale verte, mais l'est-elle vraiment? C'est un reportage de Diane Warland. Elles sont omniprésentes dans le salon, les voitures dites propres, celles qui en théorie ne produisent pas ou peu d'émissions polluantes. Mais comment savoir ce qui se cache réellement derrière l'argument écologique ? Les promesses des constructeurs sont-elles vraiment tenues ? On leur garantit que tous les chiffres qu'on leur communique sont des chiffres corrects, qui sont appliqués de façon correcte. Il faudrait donc faire confiance. Mais certains ont bien voulu nous expliquer que derrière les chiffres des tests d'émissions de gaz polluants en laboratoire se cachaient parfois des failles. En tant que constructeur, nous disons aussi déjà depuis des années que ces tests, ces sous laboratoires ne sont plus réalistes, que nous voulons effectivement aussi avoir d'autres réglementations. Les tests actuels ne tiendraient donc pas assez compte de la multitude de facteurs jouant sur la consommation du véhicule, comme le style de conduite ou encore la météo extérieure. Entre les chiffres annoncés par les constructeurs et la réalité, il y aurait parfois des différences de 5 à 20%. Et depuis 2018, il y a de nouveaux protocoles qui ont été mis en place. En plus des tests en laboratoire, les voitures hybrides sont testées dans les conditions réelles. Et en fonction de l'usage qui est fait, eh bien, on voit que les émissions de CO2 données par les constructeurs automobiles ne sont pas tellement ceux qui étaient annoncés. Denis Jacob, bonsoir. Vous êtes expert mobilité chez Inter Environnement Wallonie. Est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise quand on parle de voitures hybrides ? Donc quand même pas de dire qu'il y a eu tromperie. Oui, je pousse un peu. Mais ce qui est vrai, c'est que les constructeurs annoncent toujours des émissions de CO2 inférieures à 50 grammes par kilomètre et que dans la réalité, on est souvent au-dessus. Il y a une étude qui a été menée par Transport and Environment, une ONG environnementale, qui montre clairement qu'on est en général entre 20 et 80% pour plusieurs modèles supérieurs à ce qui est annoncé, alors qu'on utilise la batterie électrique. Parce que, comme vous l'avez compris, on utilise un moteur électrique et un moteur thermique. Or, on peut très bien ne pas utiliser le moteur électrique. Ça, c'est le deuxième problème. En fait, ça dépend très fortement de l'utilisateur. Si la personne ne recharge pas sa voiture électrique, enfin sa voiture hybride, et ben du coup... C'est uniquement sur le moteur thermique. Voilà, on est uniquement sur le moteur thermique et donc du coup, on va consommer beaucoup plus. Et donc certaines études montrent que ça peut aller jusqu'à 2 fois, 4 fois plus que ce qui est annoncé par les constructeurs. Oui, tout de même. D'autant plus que... c'est des véhicules un peu plus lourds puisqu'ils ont un moteur électrique et ils ont un moteur thermique, et comme un véhicule plus lourd, il faut plus d'énergie pour le faire bouger. Donc si on n'utilise pas le moteur électrique, on n'est plus le consommateur. Oui, donc c'est vraiment une question d'usage en fait. Il faut, quand on fait le choix de l'hybride, si je comprends bien, il faut être conscient de l'usage qu'on va en faire. Oui, tout à fait. Il faut être honnête, chez nous il y a un problème par exemple avec la voiture de société. La plupart des hybrides rechargeables, donc ceux qu'on va brancher, sont des véhicules de société en fait, parce qu'il y a des avantages fiscaux à acheter ce genre de véhicules ou à faire des leasing. Du coup, les personnes qui les utilisent ne sont pas toujours sensibles à l'environnement et parfois vont simplement utiliser le moteur thermique. C'est pas un choix personnel. De leur part, mais de Quand c'est l'employeur. un choix d'un utilisateur qui l'achète personnellement, parfois là ça peut fonctionner beaucoup mieux. Il y a en plus le problème des cartes essence. Si j'ai une carte essence, je vais utiliser évidemment le moteur thermique plus que recharger chez moi en électricité. Alors justement, la carte essence, j'en viens tout naturellement aux moteurs thermiques qui seront eux en théorie interdits à la vente pour les voitures neuves à partir de 2035. Ça, c'est la Commission européenne qui a cet objectif-là. Qu'est-ce qu'il en sera pour les véhicules hybrides à ce moment-là ? La proposition de la Commission européenne, qui doit encore être validée par le Parlement et par le Conseil des ministres, c'est en fait de proposer qu'en 2035, toutes les voitures neuves vendues aient zéro émission au niveau du pot d'échappement. C'est-à-dire ça exclut d'office tous les moteurs thermiques et tous les hybrides. Et donc, cette voiture, c'est vraiment une voiture de transition pour le coup. Oui, on peut vraiment le dire. Enfin, j'imagine les téléspectateurs qui nous entendent là en disant j'ai acheté ma voiture hybride il y a 1 an. En fait, on est en train de me dire que... Oui, maintenant on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est clair que ce ne sera peut-être plus qui sera vendu dans 10 ans. Ça, c'est clair qu'on passera à l'électrique.
L'électrique est très cher pour l'instant. Les automobiles batteries peuvent encore s'améliorer. Tout ça fait que aussi l'installation de bornes électriques évidemment dans les villes et dans les différentes voiries, Oui. ça c'est important pour qu'on puisse à un moment passer au full électrique de manière plus massive. Ouais, bien, merci beaucoup pour ces précisions. J'imagine donc, d'après ce que je comprends, que avec le temps, d'ici à 2035, on aura de meilleures infrastructures pour les bornes de recharge électrique. Les voitures électriques seront aussi meilleur marché, certainement. Et donc, petit à petit, l'hybride va disparaître, tout comme le moteur thermique. En tout cas, c'est l'idée de la Commission européenne. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore pour cette émission du tram. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.